Le 15 de France est imposé ce samedi soir face à l'Angleterre dans un match ô combien représentatif du tournoi des Bleus, voire même du tournoi tout court, avec une grande difficulté en termes de lisibilité. L'avantage, c'est qu'il y avait un grand suspense aussi. 33-31 et pas évident. Hein. Maintenant, Raphaël, on s'en doutait que ce serait pas évident de porter un jugement sur ce tournoi sinusoïdal de l'équipe de France. C'est encore moins évident que ce qu'on pouvait penser avec ce match hyper haletant, mais dont on ne sait que penser. Est-ce que les Bleus ont réussi à redresser la barre au point de réussir leur tournoi Destination 2024 ? Simon, si on prend la réalité brute et froide du classement final de ce tournoi Destination, on constate que les Bleus sont deuxièmes. C'est exactement la même position que l'an dernier, c'est pareil qu'en 2020, qu'en 2021, il n'y a qu'en 2022 où vous avez réussi le Grand Chelem, ces Bleus-là. Donc quelque part, ils sont dans la droite lignée de leur prestation précédente dans cette compétition. Mais ce serait bien naïf de notre part de s'arrêter à ce simple constat, tout d'abord parce que cette réalité comptable aurait pu être bien plus gênante si des faits de match, si des faits de jeu avaient été défavorables aux Bleus, qui ont été favorables, ne l'avaient pas été, parce qu'il faut être honnête, hormis la balade en seconde période face au Pays de Galles qui était relatif d'ailleurs, un quart d'heure de la fin, balade relative certes, devant. Mais le score laisse penser que la victoire était large. Mais le Pays de Galles était clairement l'adversaire le plus faible de ce tournoi à destination-là. Tous les matchs ont été très serrés, toutes les victoires ou les résultats bleus ont été assez serrés. On pense à cet essai écossais qui n'a pas été validé alors qu'il aurait pu l'être et ça aurait changé beaucoup de choses. On pense à un tee. On pense à la pénalité de Paolo Garbisi qui rebondit sur le poteau. Ça aurait changé beaucoup de choses de perdre à domicile contre l'Italie. Et on pense là encore à cette fin de match assez folle face aux Anglais. Et tout ça, mis bout à bout, fait qu'on se rend compte que les Bleus n'ont pas maîtrisé grand-chose et que ça aurait pu être bien plus compliqué que ça comptablement. Et ça ne cache pas donc les lacunes qu'il y a eu dans le jeu au cours de ce tournoi. C'est sûr. Après, l'argument intelligible qui a été avancé par les joueurs de l'équipe de France, Thomas Ramos notamment, ou encore Grégory Aldrit, ce soir à l'issue du succès, c'était le caractère de cette équipe, la capacité à se relever de l'énorme déception du mondial avec le deuxième coup sur la tête presque aussi fort d'une fessée historique encaissée face à l'Irlande à Marseille pour lancer le tournoi. Factuellement, ils s'en sont relevés. Et puis même s'ils avaient perdu ces matchs-là, ils s'en seraient relevés d'une certaine manière dans le sens où cette équipe n'a pas délivré des prestations piteuses comme on pouvait le craindre avec autant de joueurs majeurs qui manquent et ce coup du sort d'un carton rouge dès le premier match du tournoi et d'une branlée, permettons-nous le mot, face aux Irlandais. Je peux te permettre. De ça, ils se sont relevés. Ça, on peut leur reconnaître ça. En revanche, là où ça va être un peu plus compliqué de porter un jugement et où il y a encore débat sur est-ce que ce jugement est positif ou pas, c'est que ce qu'on retient et qui est bénéfique aux Bleus dans ce tournoi, c'est le changement de prisme après 3 matchs, où alors que c'était le conservatisme qui primait sur les 3 premières rencontres, il y a eu tout de même des bouleversements dans l'effectif avant les 2 victoires face au Pays de Galles et en Angleterre. Alors, bon point pour le staff de donner sa chance enfin en tant que titulaire à Nolan Le Garec. Ça ne reposait pas sur le moindre aléa. En revanche, que le bouleversement soit assez important avec la présence notamment de Nicolas Deporter, c'était dû à des blessures et suspensions. Ouais. Oui, ces changements, ils sont plus subis que choisis, à l'exception, tu l'as dit, de Nolan Le Garec à la mêlée. Néanmoins, je trouve que c'est un point positif, c'est peut-être quelque chose c'est quelque chose que moi je retiendrai de ce tournoi, c'est qu'il a permis donc de tourner la page enfin de la Coupe du Monde, de la déception de la Coupe du Monde, et d'en ouvrir une nouvelle. Le chapitre qui suit doit nous mener jusqu'à la Coupe du Monde 2027, et dans ce nouveau chapitre, on doit forcément inclure des jeunes, des joueurs qui ont découvert le très haut niveau avec l'équipe de France à l'occasion de cette compétition-là, qui l'ont découvert certains avec brio. On pense à Nolan Le Garec, on en a parlé, on peut aussi parler d'Uposolo Tulagi, d'Emmanuel Meafou, de Léo Barré. Et moi, je trouve que c'est Nicolas Deporter, on a un petit peu moins vu, mais voilà, à revoir quand même. Et tout ça, ça permet de se dire que ce tournoi, il a ouvert la porte à ces jeunes-là. D'accord, c'était plus subi que véritablement choisi par le staff. Maintenant, moi, c'est un des éléments positifs que je retiendrai. Et puis, on risquera de nous accuser de radoter, mais prenons ce risque-là. Faut pas oublier les absents. Ça paraît... on peut critiquer en disant c'est facile de se cacher derrière les absences de Romain Tamac ou Antoine Dupont. C'est surtout difficile de jouer sans eux.
Ce sont des postes charnières, ça porte très bien son nom, qui font que naturellement le tournoi de l'équipe de France promettait d'être bizarre, et promettait d'être bizarre aussi parce que c'était des matchs en province en cette année de Jeux Olympiques. Il était destiné à être difficile à juger, on a été servi, et c'est un mot de la fin qui ne vous donne pas une réponse manichéenne, mais je pense que c'est la réalité de ce tournoi Destination 2024 de l'équipe de France.